What's up people, how you doing? Je suis Chris MC et aujourd'hui on se retrouve pour le DJI Ronin SC2, donc le RSC2 qui est un stabilisateur pour appareil photo. Et voici, donc on se retrouve juste après, on passe à l'unboxing et puis on verra un petit peu les caractéristiques et ce qu'il peut offrir dans le monde justement de la photographie. On y va. Donc voici, donc une fois qu'on a enlevé le blister, on va venir juste déclipser ici. On a une espèce de petit couvercle en mousse qu'on vient enlever. Et on a donc le stabilisateur, le RSC2. Donc, en premier lieu, on a le petit manuel d'utilisation. Donc on commence d'abord par le trépied. Le trépied qui a l'air un petit peu, qui est un mix entre métal et un peu de plastique. Ouais, très bien fait. Le support pour objectif. L'élévateur de caméra. Les vis, donc c'est des vis qu'ils ont donné en extra, hein, au cas où on perdrait ceux qui sont fournis avec le stabilisateur. Ensuite, on a le support de démontage rapide, donc l'arcade suisse, hein, le Manfrotto, donc le petit clips Manfrotto. Les câbles de connexion, donc c'est les câbles de connexion du stabilisateur aux appareils photo et le câble qui va servir à recharger le stabilisateur. Et puis pour finir, le stabilisateur en lui-même qui est franchement vraiment top. Et après on vient le loquer ici. Donc voici à peu près un stabilisateur donc milieu de gamme, hein, de chez DJI qui est très bien fait, hein, et qui franchement a beaucoup d'aptitudes par rapport au RS2. Il est quand même relativement lourd, hein. Si on le tient par exemple à une main, il est quand même relativement lourd et bon, c'est vrai qu'il faut en avoir dans les bras un petit peu pour pouvoir le tenir. Bien sûr, avant la mise en route du stabilisateur, il faut équilibrer votre appareil, hein, dessus. Donc c'est simple. Ici, vous avez, donc moi je vais le mettre en mode nuit, que j'ai pas envie forcément de l'éteindre. Mais ici, si j'appuie une fois, je serai en mode nuit, donc il sera complètement désaxé. Et la chose est qu'il faut, quand vous mettez en équilibre par exemple votre appareil, il faut que dans cette position l'appareil tienne. Donc vous allez jouer bien sûr avec les petites mollets qui sont ici, vous allez desserrer ici et puis après vous allez jouer avec jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre. Dans cette position aussi, il faut que ça tienne. Pareil aussi, ici vous allez desserrer parce que dans la position que vous l'avez mis, il faut que ça tienne. Et pareil aussi pour ici, vous allez desserrer pour pouvoir tout mettre en équilibre et que tout tienne sans tanguer à droite ou à gauche. Alors pour l'utiliser, en tout premier lieu, il faut télécharger l'application DJI Ronin. Avec DJI Ronin, vous allez faire des mises à jour, vous allez faire les firmware et c'est les mises à jour DJI et pouvoir ensuite régler les stabilisateurs avec le niveau de puissance, le niveau de rapidité, de lenteur. Vous pourrez choisir la rapidité du joystick, savoir si vous voulez un petit peu plus long et tout. Et vous avez pas mal de petits modes. Plusieurs modes bien sûr s'offrent à vous, hein, sur ce stabilisateur. Vous avez le mode M1, le mode M2 et le mode M3. Je suis actuellement en mode M1, donc avec le PF, c'est-à-dire que j'aurai la direction de la nacelle mais sans le tilt, d'accord. L'appareil photo va rester en place, peu importe la façon dont je mets le stabilisateur, et il ne va pas suivre mon mouvement, d'accord.
Ensuite, vous avez le mode M2. Donc, le mode M2, c'est des modes qui sont personnalisables, que vous pouvez vous-même personnaliser dans les réglages. Donc, le mode M2, pour moi, je l'ai choisi en 360 3D Roll. Donc, le 360 3D Roll, ce sera un mode qui va vous permettre de pouvoir faire des plans en spirale, hein, des plans où vous allez faire des... Ce sera des plans quand même qui seront assez cool à faire, surtout pour un amateur. Ensuite, le mode M3. Donc, pour moi, le mode M3, ce sera la direction, mais avec le tilt. C'est-à-dire que peu importe la direction où je vais mettre le stabilisateur, l'appareil va suivre le mouvement. Voilà. Vous avez le mode sport aussi. Vous avez un tas de petits modes. Et puis, si vous êtes occupé à faire quelque chose d'autre à côté, que le stabilisateur, vous n'avez pas forcément envie de l'éteindre, vous n'avez qu'à appuyer sur... légèrement, vous avez qu'à appuyer légèrement ici sur marche arrêt. Vous allez voir qu'ici il y a une petite lune qui s'est affichée et qui fait que le stabilisateur, les moteurs sont en repos. Après, pour sortir, vous n'avez qu'à appuyer une seule fois dessus et les moteurs reprennent. Donc, pour les différents boutons qu'il y a sur le stabilisateur, c'est à peu près pareil hein, que sur les DJI Osmo Mobile 3 ou le 4. Ici, vous avez la petite gâchette. Donc, la petite gâchette pour recentrer. Vous appuyez 2 fois. Ça recentre la nacelle. Ici, vous avez la petite molette donc pour le zoom ou le focus. Ici, vous avez le petit M. Donc, le petit M qui va justement changer les modes. Pour lequel vous pourrez changer les modes pour justement jongler entre M1, M2 et M3. Ici, vous avez donc le bouton REC pour commencer à filmer, le joystick pour pouvoir diriger la nacelle. Ici, vous avez la commande de l'interface, hein, tout simplement, hein, pour pouvoir naviguer entre les modes et les différents paramètres. Et ici, le bouton retour. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très bien fait, hein. Justement le petit écran OLED donc qui est très simplifié, hein. On reconnaît pas mal de choses et on peut naviguer facilement entre tous les modes. Alors si vous avez fait des petites recherches sur le Ronin SC2, vous savez que c'est un stabilisateur pliable comme justement la grande nouveauté qu'il y avait sur le DJI Osmo Mobile 3. Alors pour ce mode, moi je vous suggère de le mettre d'abord en mode nuit. Parce qu'en fait, vous allez devoir toucher la nacelle et une fois que la nacelle normalement est enclenchée, vous n'avez pas à la toucher, sinon les moteurs vont réagir et ça peut endommager votre appareil. Donc vous le mettez en mode nuit. Donc vous déloquez, vous avez un bouton, une espèce de petite languette ici, Unlock and Lock. Donc vous choisissez la flèche, Unlock c'est par ici. Pareil, boum, que vous allez venir casser en deux. Vous fermez ça, bien sûr. Et une fois que c'est cassé, vous pouvez rappuyer et l'appareil va prendre sa place tout seul. Donc vous avez, ça vous donne pas mal d'options hein, pour filmer. Donc soit comme ça, vous avez peut-être une meilleure prise ou en rase mode aussi. Vous pourrez filmer en rase mode. Donc pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que la petite vis, enfin le petit trou là, la vis servait, ça servait carrément à ce que vous veniez dévisser ici et visser ici. J'ai vu pas mal de personnes qui se demandaient mais à quoi ça sert et ça permet tout simplement un meilleur grip hein, par rapport au stabilisateur. Eh bien écoutez, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Donc moi j'ai été justement conquis par le DJI RSC2 hein, et qui va me permettre de pouvoir faire des plans et des vidéos assez sympas. Ce sera tout pour moi. C'était Chris MC. Restez connectés. Comme j'ai dit, il y a toujours du lourd qui arrive sur cette chaîne. J'essaie toujours d'innover. Et voici, je vous dis à la prochaine. Salut.